Oui, alors on peut reprendre le texte de la quatrième de couverture qui résume assez bien le livre. Donc novembre 1966, fille et petite fille d'ouvrier, Françoise monte dans la capitale faire ses études de lettres. Elle découvrira les bidonvilles de Nanterre, le racisme et la violence patronale, mais aussi la fraternité militante et l'amour par-delà les frontières. Ces rencontres successives lui feront peu à peu oublier sa honte de transfuge de classe, celle décisive avec un militant maoïste établi en usine bouleversera son parcours tout tracé en la faisant renouer avec ses origines sociales. Voilà, donc c'est d'abord l'itinéraire d'une jeune fille issue de la classe ouvrière qui se retrouve à la fac et qui va suivre un apprentissage à la fois culturel, intellectuel, sentimental et politique, tout ça étant évidemment lié. Au-delà donc de cette histoire personnelle, c'est une critique des contradictions propres à la société des années 60, une société à la fois de consommation et de contestation. La relation amoureuse qu'elle noue avec un jeune ouvrier maghrébin du bidonville, Ahmed, va la mettre en contact avec une réalité qu'elle ne soupçonnait pas, la misère sociale et économique et le racisme. Cette relation va aussi provoquer des conflits avec ses parents, surtout dans la mesure où ils ont reporté sur elle leur désir de promotion sociale. Il représente pour Françoise justement ce dont elle cherche à s'émanciper, c'est-à-dire la classe ouvrière. La honte de ses propres origines sociales influence ses rapports avec les autres, notamment avec ses camarades étudiants, à qui elle cherche à les cacher. Mais de façon paradoxale, l'ouvriérisme était valorisé dans une université rouge comme était celle de Nanterre, où l'on prenait le contre-pied des codes culturels bourgeois, d'ailleurs avec une certaine hypocrisie. Et on verra donc dans la seconde partie du livre que l'engagement dans le communisme sera pour Françoise une manière de résoudre cette contradiction.